Alors que Kaamelott deuxième volet partie 2 sort d'ici moins d'un an, les fans s'écharpent au sujet de Franck Dubosc. Bonjour à tous, c'est Thibaut Cordy, bienvenue dans le coin de Thibaut et aujourd'hui, on va parler encore une fois de Kaamelott, mais ça y est, on prend la route de Kaamelott deuxième volet partie 2. Et oui, ça fait beaucoup de 2 et on va parler donc de la participation de Franck Dubosc. Pourquoi? Parce que sa participation dans sa deuxième partie, avait été dévoilée du coup, quelques semaines avant la sortie de la première partie par, Alexandre Astier lui-même sur son compte, sur ses comptes, réseaux sociaux. Il avait partagé donc tout le casting, des 2 parties, partie 1, partie 2. Donc la partie 1 étant sortie, on a eu le cast révélé, on l'a vu à l'écran. Deuxième partie, eh bien, il y a des surprises, notamment Franck Dubosc qui fait son arrivée dans l'univers, de Kaamelott. Il va faire donc ses premiers pas au royaume de l'ogre, mais dans quel personnage va-t-il camper? Tout ce que l'on sait pour l'instant, c'est son nom, Alfarn, mais je vais vous donner quelques informations supplémentaires. Je vous dis ici dans cette vidéo tout ce que l'on sait sur le personnage de Franck Dubosc dans Kaamelott. Alors déjà, tout ce que l'on sait sur le rôle lui-même, comme je vous le disais, déjà, je me semble hein, que c'était au mois de septembre ou août 2025, Alexandre Astier donc dévoilé les castings des parties 1, partie 2, et donc on découvrait Franck Dubosc dans la partie 2, listé assez haut hein, dans le casting, avec le personnage Alfarn, un nom complètement inconnu dans l'univers. Et donc rien que cela nous laisse penser que ce serait donc un tout nouveau personnage. Il n'y a pas de recast, il n'y a pas de remplacement, non, un tout nouveau personnage dans l'univers Kaamelott. Ensuite, pour aller plus loin sur ce rôle potentiel, il faut bien prendre en compte que partie 1, partie 2 ne sont qu'un seul et même film. Et oui, ça c'est Alexandre Astier qui l'a dit, ce sont vraiment deux parties d'un même ouvrage. Et donc il faut considérer tout ça dans son ensemble. Qu'est-ce qu'on a vu dans la partie 1? Eh bien, on a vu quand même donc des chevaliers partir en quête, on a vu du renfort, on a vu voilà, même des visages connus hein, qu'on connaissait soit de la série, soit du premier film, venir autour d'Arthur pour aller partir soit en quête, soit pour combattre Lancelot. Et donc on pourrait imaginer, donc ça fait partie de ces personnages qui vont venir en renfort du roi Arthur, peut-être un chevalier ou peut-être un autre type de personnage. Puisqu'on est encore dans le flou sur le rôle exact de Franck Dubosc, deux possibilités s'offrent à nous. Soit c'est un allié, c'est-à-dire un chevalier, un seigneur, peut-être même un paysan, enfin quelqu'un en tout cas qui fait partie du royaume de l'œuvre, qui vient soutenir le roi Arthur dans sa quête du Graal. Deuxième possibilité, c'est un personnage antagoniste, et là du coup ce serait donc un ennemi du roi Arthur, ou en tout cas des chevaliers. On pourrait aussi avoir un personnage plus ambigu, et puisque maintenant on est dans un univers assez étendu, on voyage autour du monde, est-ce qu'il ne viendrait pas tout simplement d'un autre pays? Ensuite, le fait d'avoir pris Franck Dubosc n'est peut-être pas si anodin, c'est un comédien populaire qui a fait quand même des succès au cinéma, des succès populaires, mais qui ne sont pas à dénigrer non plus. On pourrait donc s'attendre à un rôle plutôt majeur de Franck Dubosc, pas forcément juste une apparition, mais un rôle voilà, plus important tout au long du film, donc soit un allié, soit un ennemi. Et puis lorsqu'on connaît Franck Dubosc, voilà, c'est quelqu'un qui sait manier autant le drame que la comédie, et donc ce serait un parfait mélange pour l'univers Kaamelott qui joue beaucoup avec ces deux thèmes. Bon là je vous ai dressé un peu le portrait robot du potentiel personnage joué par Franck Dubosc, mais ce qui est intéressant c'est de voir en fait la réaction des fans. Et là il faut dire que les fans sont soit déçus, soit très énervés. Vous connaissez les fanbases, que ce soit de Star Wars, de différents univers, ben alors là ceux de Kaamelott sont aussi remontés, puisque si on va sur les commentaires des pages Facebook dédiées à Kaamelott, et bien on voit que Franck Dubosc vraiment se fait tirer à boulet rouge. Alors je trouve personnellement hein, que c'est pas forcément mérité, c'est dommage, c'est un acteur qui a autant une mauvaise image qu'une très bonne image. Il y a ceux qui l'adorent et ceux qui le détestent, il y a très peu de nuances. Moi je trouve que c'est un bon comédien, j'aime beaucoup les films qu'il a même réalisés, que ce soit Un ours dans le Jura, Tout le monde debout, je trouve que c'est vraiment des très bons films, et j'adore ce comédien, moi il me fait rire depuis que je suis gamin, et voilà, ça me surprend pas plus que ça sur le coup, c'est surprenant de voir Franck Dubosc arriver dans Kaamelott parce que, ben, il y était pas avant, mais je trouve qu'effectivement, il pourrait très bien se marier à cet univers. En tout cas, je suis prêt de voir, de quoi il va retourner. Les fans sont en tout cas sont très énervés, donc à voir le résultat final. Laissons-lui sa chance. Dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes, fan ou pas de Franck Dubosc? Est-ce que pour vous, c'est la plus mauvaise idée qu'a pris Alexandre Astier? Ou est-ce que c'est ce qui va participer au succès donc de ce troisième film, de cette deuxième partie du deuxième volet? Dites-moi votre tout en commentaire, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao les amis.